Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment votre GPS calcule un itinéraire et notamment comment il détermine le chemin le plus court. Donc cette vidéo rentre dans le cadre d'un cours de SNT, Sciences numériques et technologies, niveau seconde, et précisément fait partie du chapitre localisation, cartographie et mobilité. Les cartes numériques et la géolocalisation ont grandement simplifié la recherche d'itinéraires. Par exemple, sur OpenStreetMap, il est possible de chercher le chemin le plus court, que ce soit en temps ou en distance. Pour ce faire, un algorithme du plus court chemin est utilisé. L'algorithme de Dijkstra est l'un des plus connus. Cet algorithme utilise un graphe que nous allons voir en détail. Ce graphe représente un réseau routier de 6 villages, le village A, le village B, le village C, le village D, le village E et le village F. Chaque sommet représente un village. Et chaque arête représente une route. Possédant une longueur, on a encadré ici chaque longueur de chaque arête. Je rappelle qu'on appelle ça aussi le poids de l'arête. On va prendre comme unité de longueur le kilomètre, comme ça la distance qui existe entre le village A et le village B, elle est de 10 km. La distance qui existe entre le village B et le village E est de 13 km. On veut déterminer le chemin le plus court pour aller du village A au village E. Donc on associe au sommet A, au village A, une distance nulle, puisque lorsqu'on est au village A, la distance parcourue, elle est nulle, puisque on démarre du village A. Par convention, on va associer une distance infinie à des sommets, à des villages qu'on n'a pas encore atteints. On regarde donc tous les sommets qui n'ont pas été encore sélectionnés, et je vais pour le coup sélectionner le sommet qui a la distance la plus petite. Là c'est facile, c'est A, puisqu'il a une distance qui vaut 0. Ici la distance est infinie, 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 infinie et infinie. C'est un peu logique, c'est un peu normal puisqu'on démarre du village A, on démarre du sommet A. Eh bien maintenant que j'ai sélectionné le sommet A, que je pars du village A, je peux aller au village B en parcourant une distance de 10 km. Je vais donc remplacer la distance initiale qui était de infini, je vais la remplacer par 10 km. De plus, partant du village A, je peux aller au village F en parcourant cette fois 9 km. Je vais donc barrer la distance infinie et je vais la remplacer par la nouvelle distance qui est de 9 km, la nouvelle distance parcourue. Je vais donc utiliser cette notation où, en même temps que la distance parcourue, je mets aussi l'origine. C'est-à-dire qu'on a ici, on est en F, on est au village F, on a parcouru 9 km en venant du village A. On est en B, on est au village B, on a parcouru 10 km en venant du village A. On regarde maintenant tous les sommets, tous les villages qui n'ont pas encore été sélectionnés. On va choisir le village, le sommet qui a la plus petite distance. Alors ici c'est facile. C'est F, sa distance est de 9. B a une distance de 10, C infini, D a une distance infinie, E a une distance infinie. Donc, on va choisir le village F. Partant du village F, on voit où c'est qu'on peut aller. Alors de F, on peut aller au village C et parcourir 3 km en plus, c'est-à-dire au total 12 km. Donc je pourrais ici barrer la distance infinie et la remplacer par 12 km. De F, je peux aller au village D, en parcourant 5 km en plus, soit au total 14 km. Je pourrais donc ici barrer la distance infinie et la remplacer par 14. Du village F, je peux aussi aller au village E en parcourant 15 km en plus, ce qui va me faire au total 24 km parcourus. Je pourrais ici barrer l'infini et remplacer par la valeur 24, qui à chaque fois est plus petite que l'infini. Ici 14 est plus petite que l'infini et ici 12 est plus petit que l'infini. Donc, je ne peux pas, par contre, partir du village F pour aller au village A, qui est un village qui a déjà été sélectionné, qui est un sommet qui a déjà été sélectionné. On ne peut pas se déplacer vers un sommet qui a déjà été sélectionné. C'est la règle. Or, c'est quand même assez logique, puisque si notre objectif, c'est de trouver le chemin le plus court, en étant ici au village F, c'est pas en retournant sur nos pas qu'on va pouvoir effectuer le chemin le plus court. Donc, c'est quand même assez logique tout ça. Donc ça y est, j'ai barré à chaque fois l'infini et j'ai remplacé par les nouvelles distances
qui correspondent au chemin parcouru. Donc ici, quand j'arrive en C, eh bien, j'aurai parcouru au total 12 km en venant de F. Ici, quand j'arrive en D, au sommet D, j'aurai parcouru au total 14 km en venant de F. Et ici, au village E, j'aurai parcouru au total 24 km en venant de F. Donc maintenant, je regarde tous les sommets, tous les villages qui n'ont pas encore été sélectionnés, et je vais choisir, toujours pareil, le village, le sommet, qui a la plus petite distance. Alors ici, entre E, D, C et B, eh bien, on voit que celui qui a la plus petite distance, c'est B. Je vais donc sélectionner le sommet B, le village B. Alors maintenant que j'ai sélectionné le village B, le sommet B, j'essaie de voir où je peux aller. Alors, je ne peux pas aller en A, hein, je répète, parce que A a déjà été sélectionné. Je peux aller en C. 10 plus 5, ça fait 15 km. Donc là, par contre, j'obtiens une distance qui est plus grande que 12F. Je ne vais pas la remplacer, je la garde. Ensuite, de B, je peux me déplacer vers D avec un déplacement supplémentaire de 8 km, soit au total 18 km. Ça fait encore une distance supérieure à 14. Je vais donc garder cette valeur-là, je ne vais pas l'enlever. Ensuite, de B, je peux aller en E. Cela fait au total donc 10 plus 13, 23 km. Ah, super, là ça va me faire une distance plus petite. Et donc, je vais pouvoir barrer le 24F et le remplacer par un 23B. C'est fait. Alors, maintenant, on va comparer tous les sommets, tous les villages qui n'ont pas encore été sélectionnés, c'est-à-dire C, D et E. Et on va prendre celui qui a la plus petite distance. C'est assez facile. On voit bien qu'entre C, D et E, celui qui a la plus petite distance, c'est C, avec une distance de 12 km. Donc je vais sélectionner le sommet C, le village C. Maintenant que je suis au village C, je vois où est-ce que je peux aller. Alors de C, je ne peux pas aller en B, puisque B a déjà été sélectionné. De C, je ne peux pas non plus aller en F, puisque F a déjà été sélectionné. Donc de C, je peux uniquement aller au village D, qui n'a pas encore été sélectionné. Et je vais parcourir au final, donc 12 plus 4, 16 km. Donc je ne remplace pas cette valeur qui est plus petite. Donc je garde la valeur 14, qui est une valeur plus petite que 16 km. Ensuite, je vais comparer les deux sommets qui me restent, qui n'ont pas encore été sélectionnés, et je vais choisir le sommet qui a la plus petite distance. Ici, c'est D. Donc je vais maintenant sélectionner le sommet D, sélectionner le village D. Alors maintenant que je suis au sommet D, que je suis au village D, j'essaie de voir où est-ce que je peux aller. Alors de D, je ne peux pas aller en C, puisque C a déjà été sélectionné. De D, je ne peux pas non plus aller en B, puisque B a déjà été sélectionné. De D, je ne peux pas non plus aller en F, puisque F a déjà été sélectionné. Donc la seule possibilité que j'ai, c'est aller au sommet E, aller au village E. Ça tombe bien, puisque ça doit être notre destination finale. Or, si maintenant je rajoute le kilométrage, la distance parcourue, ça va me faire 14 plus 2, 16 km, super, ça va me donner une distance qui est encore plus petite que 23, je vais donc remplacer 23B, je vais le barrer, et je vais le remplacer par un 16D. Ça y est, je suis arrivé au sommet E, je suis arrivé au village E, en ayant parcouru donc la distance la plus courte. Donc pour voir concrètement le chemin que je dois parcourir, je vais partir de E et je vais remonter jusqu'au village A. Alors de E, eh bien, puisque j'ai 16D, eh bien, on voit qu'il faut remonter ici en D. En D, au village D, j'ai 14F, donc on va remonter en F. Et en F, on voit qu'on a 9A, donc je vais remonter en A. Donc en fait, mon chemin le plus court, il est là. Je pars du village A, je vais en F, ensuite de F, je vais en D, de D, je vais en E, et j'aurai parcouru au total 16 km. Donc voilà le chemin le plus court. Donc j'ai mis des flèches pour visualiser plus facilement notre chemin. Et donc on voit bien que partant de A en allant vers F et ensuite en allant vers D et ensuite en allant vers E, eh bien je parcours au final 16 km, c'est-à-dire le chemin le plus court qui relie le village A au village E. Ce qui est sympa avec le travail que l'on vient de réaliser, c'est qu'on peut répondre à plusieurs questions. Si par exemple maintenant, je m'intéresse, je veux déterminer le meilleur itinéraire, celui qui correspond à la distance la plus courte, pour relier donc le village A au village C. Eh bien c'est facile, il suffit de lire ce que j'ai au niveau du sommet C. Je vois ici que j'ai 12 km et que je viens de F. Donc je remonte, je vais au village F.
Au village F, ici, j'ai 9 km et je vois que je viens du village A. Donc je remonte et j'arrive ici au village A. Donc en fait, je l'ai ici. Donc mon chemin optimum que va me donner le GPS pour partir du village A et arriver au village C en parcourant la plus petite distance, eh bien c'est le suivant. Je pars du village A, je vais au village F et après du village F. Donc ici je parcours 9 km et après du village F, je vais au village C, je parcours 3 km et au final, j'ai parcouru 12 km pour partir de A et pour aller vers C. Alors attention, les calculs que l'on vient de faire sont applicables pour déterminer n'importe quel chemin. Je pars de A pour aller à n'importe quel endroit, ça va me donner le chemin le plus court à chaque fois. Mais je ne peux pas, grâce à ces calculs-là, déterminer par exemple le chemin le plus court si je partais de B pour aller en F. Là, il faut que je refasse les calculs en prenant comme distance au départ pour B 0. D'accord? Donc là, je suis obligé de refaire les calculs. Mais avec le calcul que je viens de faire ici, je suis capable, dans ce maillage, dans ce graphe, de déterminer tous les itinéraires optimum à partir du moment que je pars du village A. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre le fonctionnement de cet algorithme. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.